portée de chaque Marocain qui va venir pour voyager. Donc il y a deux voyages, comme Sylvie tout à l'heure le suggérait, il y a deux voyages. Il y a un voyage ici, sur place, qui est un voyage de l'art et de la culture. Il y a un voyage par le Borak. Et je trouve que c'est un beau présage, je dirais intellectuel, mais le voyage normal pour aller d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Quelle merveille de voir des sculptures et des artistes de qualité. Hassan Darsi et Si Mohamed Elbaz, ce sont parmi des artistes extrêmement respectés à travers le monde. Et que ces artistes aussi importants et aussi modernes et contemporains puissent être choisis par l'ONCF, ben c'est fabuleux, ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Parce qu'elle va accompagner aussi la vie du quartier qui est en train de se construire et de se redéfinir. Et là, nous sommes en train d'inaugurer un premier des deux projets que nous avons proposés à l'ONCF il y a quelque temps. Donc là, on vient de voir M. Darsi. Et là, on va prendre le train et on va aller voir mon travail qui est devant la gare de Rabat Agdal. Le Borak, je l'ai pris plusieurs fois pour aller à Tanger. Ça a complètement changé ma façon de voyager, en tout cas pour Tanger. Parce que Tanger, avant d'y aller, il fallait bien réfléchir, prendre le temps en voiture ou alors c'était 5 heures, 5 heures et demie. Et là, on peut faire l'aller-retour dans la journée. Et après, je pense que pour les gens, c'est un peu important d'imaginer qu'on peut traverser le pays en quelques heures. Enfin, ça ouvre beaucoup d'espace et d'énergie, il me semble. يقول لك كاينين 9 ديال لي ميرفي دو موند الوراق صافي لا ميرفي دو ماروك صافي بارمي لي ميور دو ماروك احسن حاجه معمل يعني سهلت المواطنه سهلت المواصلات سهلت جميع المسائل والله يجازيهم بخير اللي كانت عندهم هذه الفكره واللي عملنا هادشي هذا الله يجازيهم بخير. Baptisé Al-Borak, le cheval ailé, le train grande vitesse va bientôt débuter sa course et révéler par la même occasion tout le chemin parcouru par le secteur ferroviaire pour inscrire le Maroc et les Marocains dans un temps nouveau. Car avec la mise en service de l'ensemble des projets de modernisation du réseau existant et l'entrée en exploitation d'Al-Borak, c'est une nouvelle ère qui s'annonce, sous le signe de la mobilité durable et accessible à tous. Alors, Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste a inauguré la ligne grande vitesse le 15 novembre et elle est revenue le 17 novembre pour inaugurer et autoriser le lancement des autres projets, en l'occurrence le triplement Kinitra-Casa, le doublement complet Casa-Marrakech et les 6 gares, les 4 gares qui accompagnent le projet grande vitesse, plus la gare de Ningler et de Oujda. Et voilà, là c'est un peu la chronologie. Comme nous avez accompagné à ce moment-là, du 15 novembre au 29 novembre. Ça a démarré le 15 novembre avec l'inauguration de la ligne grande vitesse, ce voyage officiel. Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste accompagne le président français de Tanger à Rabat le 15 novembre. Alors le 16 novembre, vous nous avez accompagnés à Tanger, dans le Borak. On a fait le point de presse à Tanger et on vous a communiqué le concept de la tarification et on a annoncé la nouvelle tarification qu'on a appliquée à Al-Borak. Le 17 novembre, il y a eu la mise en service, il y a eu l'inauguration par Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste de la gare de Rabat Agdal, du triplement de Casa Kinitra, du doublement complet de Casa Marrakech et l'inauguration, l'autorisation d'inauguration et de mise en service commercial des 6 gares. Les horaires sur les différents axes et le jeudi 29 novembre, c'est le premier client qui ont monté dans le train de Borak avec leur ticket. Donc c'est un rappel, vous avez bien accompagné sur cette période qui était assez dense du 15 novembre au 29 novembre. Alors, les effets macroéconomiques sur cette période, je dirais déjà 2010-2018, en termes d'impact et d'effets macroéconomiques. C'est 3000 entreprises marocaines qui ont été mobilisées.
180 000 emplois créés durant les travaux. Al-Borak seul, c'est 30 millions de journées emploi. 2,5 milliards de dirhams par an de gains pour la collectivité. 5,6 milliards de dirhams par an de capital immatériel. Avec la nouvelle démarche de calcul de capital immatériel, donc ce projet permet d'avoir un capital immatériel 5,6 milliards de dirhams. Bien sûr, ces projets vont permettre d'éviter, avec le transfert modal sur le train, d'éviter 250 morts sur les routes. Et tout ça permet d'économiser l'émission de 1 million de tonnes équivalent carbone évité par an. Et vous êtes tous sensibles un peu à la tendance aujourd'hui que connaît le développement durable et comment l'État marocain, à la tête de sa majesté que Dieu l'assiste, sur tout ce qui est développement durable. Et à titre de rappel qu'à l'horizon 2030, le Maroc s'est fixé comme objectif à ce que plus que 52% de nos besoins en énergie soient produits à partir des énergies propres, des énergies renouvelables. Alors voilà, à titre effet sur temps de voyage, vous voyez en rouge la situation d'avant, parce que le Borak, avec le doublement, le triplement, il y a un effet réseau qui fait que vous voyez un peu entre les temps de parcours avant et après, avant le Borak et après le Borak. Le Casa qui était relié à Tanger en 5h20 est passé à 2h10. Le Tanger-Kinitra qui était 3h30 passé à 50 minutes. Le Tanger-Rabat qui passait à 1h20 au lieu de 4h20. Aussi, via une correspondance à Kinitra, Fès, Tanger est passé de 6h05 à 3h14. Le Knas est passé à 2h38 via une correspondance à Kinitra à 2h38. Aussi, les correspondances sur l'aéroport de Casa qui est passé à 3h17 avec une correspondance à Casa Voyageurs au lieu de 7h20 auparavant. Alors, ces projets ont permis de repenser le concept, de repenser le concept voyage, de se donner de la capacité, donc plus de trains, plus de places offertes, et aussi une tarification souple, modulaire, pour essayer de donner l'accessibilité au maximum possible du citoyen marocain. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Tu peux s'il te plaît traduire? L'essentiel, c'est qu'on sente